Bonjour et bienvenue à la 33e édition du Forum Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Pierre Ledoux, chargé d'affaires au sein de la société MBDA. Alors, MBDA est une filiale d'Airbus, de BAE Systems et de Leonardo. Pouvez-vous nous expliciter un peu les activités de cette entreprise ? Oui, alors MBDA est l'entreprise européenne qui fabrique les missiles. Donc dans les fabricants de missiles, il y a diverses nationalités, il y a des Américains, des Israéliens, etc. que tout le monde connaît, et un Européen, MBDA, qui est issu effectivement de la fusion des Anglais, des Allemands, des Italiens et des Français. Aujourd'hui, on est à peu près 10 000, pour moitié en France, le reste dans les autres pays que je viens de citer. Et donc on fabrique tous les systèmes d'armes type missile. D'accord. Donc c'est un secteur assez complexe. Vous avez sûrement des exigences. Alors quel genre de profil Et on n'a pas que des ingénieurs en interne, c'est ce qu'on attend avant tout de ce salon. Et donc la conception des missiles et leur fabrication couvre des domaines de technologie très très larges. Donc on va avoir de la fabrication de pièces mécaniques, de pièces composites, du traitement thermique, traitement de surface, enfin beaucoup de choses, du calcul numérique, de développement, tout ce qu'on veut, la furtivité, la statopropulsion. Donc on va aller rechercher des profils très très larges dans beaucoup de domaines différents. Puisque à l'arrivée, sur les 10 000 personnes que je citais tout à l'heure, on a, je ne vais pas dire 2/3, mais quand même une majorité de gens qui vont travailler dans le développement, qui sont souvent des profils ingénieurs. Voilà. Donc on recrute beaucoup, on offre à la fois des stages, mais aussi de la formation d'alternance et aussi beaucoup de CDI. L'année dernière, je ne veux pas dire de bêtises, on a dû recruter environ 550 personnes en France en CDI. Donc on est dans une dynamique depuis 2 ans et pour encore quelques années de renouvellement des effectifs et de croissance aussi. Donc c'est pour ça qu'on souhaite se donner de la visibilité via ces salons sur, encore une fois, un très large spectre de domaines d'ingénierie. D'accord. Donc vous recrutez beaucoup, vous renouvelez beaucoup, il me semble. Mais qu'est-ce qui fait un bon ingénieur MBDA ? Alors, MBDA est une société qui a un turnover très faible. La plupart des gens qui rentrent chez nous, ensuite, ils font leur carrière. Donc, au-delà de l'autonomie, de la rigueur et l'implication professionnelle qu'on attend dans toutes les sociétés, nous, on attend aussi on aime aussi des gens qui ont un certain profil de polyvalence, j'ai envie de dire. Si je prends mon cas personnel, je suis de formation électronicien. À MBDA, j'ai fait beaucoup d'informatique, puis de la mécanique, et aujourd'hui, je suis ingénieur d'affaires. Donc, vous voyez, on offre souvent des possibilités d'évolution en interne après quelques années, et donc on est particulièrement intéressé par les gens qui sont assez polyvalents, investis dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de grandes écoles qu'on retrouve dans ces salons et qui nous plaisent bien à ce niveau-là. Voilà. Et sinon, bien, comme toutes les autres sociétés, on attend de l'autonomie, de la rigueur et aussi des gens qui recherchent une certaine culture d'entreprise, puisqu'on a, comme les gens font en général une grande partie de leur carrière chez nous, voire toute leur carrière, et qu'on a une culture d'entreprise assez forte dans notre société, on aime bien aussi ce côté-là. D'accord. Donc, vous avez choisi de participer au Forum Rhône-Alpes. Et comme vous le savez, la 33e édition a pour thème le développement durable. Et on voulait savoir quels étaient, s'il y en a, des process ou des standards que vous avez mis en place pour réfléchir autour de la question de l'impact sociétal et environnemental de l'homme au travail. Alors pour le côté environnemental, je pourrais citer 2 choses. Parmi toutes les choses qu'on fait, il y a aussi de la protection et du traitement des matériaux. Donc l'année dernière, depuis l'année dernière, on est en train de modifier toutes nos installations de traitement des matériaux pour suivre les changements de réglementation REACH. Et donc on passe de traitements qui étaient, on va dire, polluants et à la fois polluants et dangereux pour la santé, à base de chrome notamment, vers d'autres traitements plus respectueux, comme beaucoup d'autres industriels avec les changements de réglementation. On est peut-être un peu plus moteur que d'autres, puisqu'on n'attend pas la dernière échéance, mais voilà, on est là-dedans. Et puis je pourrais citer un autre exemple aussi, on a souhaité offrir depuis 3 ans à nos clients la possibilité de détruire proprement leurs missiles, parce qu'un missile c'est quelque chose d'assez polluant,
en général beaucoup de produits chimiques, de l'explosif, etc. Et ça vieillit et arrivé après une certaine durée et ça a besoin d'être détruit. Donc jusque-là, la plupart du temps, c'était simplement détonné, pétardage comme on appelle ça. Donc c'est-à-dire on les faisait exploser au milieu d'un champ. Et depuis 3 ans, on offre la possibilité aux clients qui le souhaitent de les détruire proprement. Ils sont incinérés dans une unité qui après traite tous les déchets et les gaz produits par la combustion pour n'avoir pas de rejet polluant dans l'atmosphère. Voilà 2 exemples que je pourrais citer pour le côté environnemental qui a évolué ces dernières années. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation. Au revoir et à bientôt. Au revoir.